Bienvenue à cette nouvelle édition spéciale du cabinet EMEF, journal, précisons-le, axé sur l'actualité de la commune de Monsenjo et de ses environs, dans le département du Niari, en République du Congo. Merci de nous rejoindre à ce journal spécial, une année du député maire de Monsenjo, François Ndouna, à la tête de cette commune. Alors, d'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter qui est réellement Monsieur François Ndouna. Né en 1964 à Morala, un petit village situé près de Monsenjo dans le département du Niari, au sud-ouest du Congo-Brazzaville, François Ndouna a fourbi ses premières armes en politique dans les années 2000 avec la création en 2007 d'une première plateforme politique dénommée La Chaise, dont l'une des missions était de faire revivre cette localité meurtrie par les troubles sociaux que le pays a connus. Cet effort a été couronné par l'octroi d'un siège à l'Assemblée nationale. Peu avant les élections législatives de 2017, François Ndouna sera encore à l'initiative de la mise en place de l'association politique Ananas qui va réussir à arracher 9 sièges au conseil départemental du Niari, 27 sièges au conseil municipal de Monsenjo, 3 députés à l'Assemblée nationale et un maire de la ville de Monsenjo. Dès lors, l'association Ananas est pressentie comme une grande force politique dans le département du Niari. Le 3 décembre 2019, François Ndouna, lisant les signes du temps, est conscient de la pertinence des ambitions du président de la République en ce qui concerne l'arrière-pays. Il intègre le Parti congolais du travail, PCT, ainsi que tous les membres de sa dynamique. Ce quota a valu l'obtention de 11 membres au comité central du parti au pouvoir. Lors de la présidentielle de mars 2021, il est nommé directeur de campagne du champion de son parti, Denis Sassou Nguesso, qui a été plébiscité à Monsenjo avec un taux de suffrage exprimé. Cette grande mobilisation autour du président de la République a charmé certainement la commission d'investiture des candidats du PCT au scrutin législatif et locaux des 4 et 10 juillet 2022 où, sans surprise, le PCT a gardé ses 2 sièges de la commune de Monsenjo. François Ndouna dans la première circonscription Boali et Yves Toumou la deuxième Itibou. Ont obtenu Ndouna François, PCT, 54,97 ont obtenu Ntoumou Yves, PCT, 1597 voix, soit 51,47%. Fort de cette confiance renouvelée par ses mandants, le conseil municipal réuni en session inaugurale le 24 septembre 2022 sous les auspices du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, n'est pas passé par 4 chemins pour jeter son dévolu sur sa personne en tant que premier député et maire de la ville de Monsenjo. La tâche est certes immense, mais l'homme est convaincu qu'avec le travail acharné dans l'unité, l'image de Monsenjo va changer. François Ndouna est aussi connu comme un homme d'affaires averti, à l'esprit créatif et au cœur généreux. Je pense que nous allons travailler dans la collaboration. Je vais lutter contre la pauvreté. Et c'est dans le travail que ça doit se faire. Depuis le 18 juin 2021, il est président de la Chambre consulaire interdépartementale Niari-Bwenza-Lekumo. Ambassadeur de la paix, mari aimant et père attentionné, François Ndouna aime la vie en famille. C'était en septembre de l'année 2022, précisément le 24 septembre, où les conseillers municipaux de la ville de Monsenjo avaient porté leur choix sur le distingué conseiller François Ndouna pour conduire les destinées de leur ville. C'est le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, qui avait patronné cette cérémonie. Suivez. Le scrutin relatif à l'élection
des membres du bureau exécutif sera placé sous la présidence du bureau d'âge, tandis que l'amendement du règlement intérieur se déroulera sous la présidence du bureau exécutif que vous allez élire. Démarré par le mot d'ouverture du représentant du gouvernement, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, la lecture de l'arrêté portant convocation du conseil inaugural par le délégué du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, la lecture des 7 points à l'ordre du jour, entre autres, la vérification des présences, le rappel des dispositions d'organisation du scrutin, la mise en place du bureau d'âge, l'élection des membres du bureau exécutif, et l'intronisation du président du conseil. Les 25 conseillers municipaux informés des modalités du scrutin par le bureau d'âge ont été amenés à se prononcer quant au poste à pourvoir, à savoir la présidence, la vice-présidence et le secrétariat. Pour la majorité présidentielle, la proposition au poste de présidence a porté sur le distingué conseiller Ndouna François qui a accepté, et au secrétariat en la personne du distingué conseiller Ilendo Pascal. Quant à la vice-présidence, le distingué conseiller Paka René s'est présenté volontaire. L'opposition, quant à elle, a proposé à la vice-présidence la distinguée conseillère Boaka Judith. Après un court moment de motion de suspension des travaux pour consultation avec les partenaires à la demande de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale non accordée par le Bureau des âges et des propositions de la majorité présidentielle, le vote s'est déroulé et à l'issue de celui-ci, Président Ndouna François a obtenu 22 sur 25. Après la lecture du procès verbal du bureau exécutif du conseil municipal de Mossenjo, Ndouna François a été intronisé président du conseil municipal et maire de la ville de Mossenjo. Je vous déclare, à compter de ce jour, officiellement investi et installé dans vos fonctions de président du conseil municipal, maire de la ville de Mossenjo. Le président du conseil municipal de Mossenjo, François Ndouna, remplace à la tête de la mairie Edith Lucie Kongui. La passation de service a eu lieu sous la supervision du préfet du département du Niari, en ce temps, baron Frédéric Bouzok. Reçu à 11 h par le député maire entrant François Ndouna et la maire sortante Edith Lucie Kongui, le préfet du département du Niari, baron Frédéric Bouzok, a tout de suite créé les conditions de cette passation de service qui a débuté par la lecture du procès verbal lu par le secrétaire général de la mairie. En 2022 et le 26 septembre, à l'hôtel de ville de Mossenjo, a eu lieu la passation de service entre Mme Edith Lucie Kongui, présidente du conseil municipal, maire de la ville sortante, d'une part, et l'honorable François Ndouna, élu président du conseil municipal, maire de la ville de Mossenjo, à l'issue de la session inaugurale du 24 septembre 2022, d'autre part. En présence de M. baron Frédéric Bouzok, préfet du Niari. Les intéressés ont pris connaissance des documents de la passation de service. Après avoir pris connaissance des documents, il s'est ensuivi la signature des registres, puis des orientations, consignes et conseils. De ce que je connais de vous, battez-vous. Vous avez accepté ça parce que vous aimez vos origines. Vous aimez. Sinon, qu'est-ce que vous avez à voir dans une situation aussi difficile et complexe? Ça ne sera pas facile. Mais vous avez accepté de prendre cette personne. Je compte énormément sur vous. Après quoi, le premier citoyen de la ville de Mossenjo, président du conseil municipal, a occupé son fauteuil de commandement sous les ovations de l'assistance. Le pouvoir qu'on vient de nous donner, ce n'est pas mon pouvoir à moi. C'est le pouvoir de la famille, c'est le pouvoir de Mossenjo. Je pense que nous allons travailler dans la collaboration, et je dis bien dans la franche collaboration. Je vais lutter contre la pauvreté. Et c'est dans le travail que ça doit se faire.
signalant qu'en début de journée, sous la direction de son président, les travaux de la session inaugurale des conseillers municipaux de Monsenjo ont pris fin. Comme il est de coutume, à l'issue de son élection par le conseil municipal et avant son entrée en fonction, le maire prête serment. La tradition a donc été respectée aussi à Monsenjo. Retour à l'événement. L'audience de prestation de serment de ce matin est ouverte. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Élu président du conseil municipal et maire de la ville de Monsenjo le 24 septembre 2022, François Ndouna a comparu ce jour en qualité d'officier d'état civil devant le tribunal de Monsenjo. L'histoire retiendra la solennité de cet instant et bien entendu toute l'assistance présente suite aux réquisitions du procureur de la République, notamment sur la présentation du récipiendaire, les textes liés au serment et bien entendu le caractère sacré de cet acte. Que le serment n'est donc pas une simple formalité. Il est bien au contraire un acte sacré, pouvant se donner à lire comme un pas vers une toute autre dimension de la qualité, sinon de la fonction pour laquelle l'on jure. Un grand philosophe au nom d'Émile Auguste Chartier, dit Alain, affirmait en passant, un serment n'est pas une prophétie. Un serment signifie que je veux et je ferai. Intégrant l'importance de l'acte et tout ce que ça implique, le député maire de la ville s'est engagé solennellement. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre serment, vous déclare désormais installé dans vos fonctions du président du conseil municipal, député maire de la ville de Monsenjo. Ainsi, il pourra non seulement officier les mariages, délivrer les actes de naissance, de décès, il aura aussi... Vous assumerez les tâches de prévention et de répression de tout acte susceptible de troubler l'ordre public. En d'autres termes, vous veillerez à la sécurité des personnes et des biens et des services. Dépositaire de l'État, François Ndouna pourra compter désormais sur toutes ses attributions pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité de la population de Monsenjo. Aussitôt les fonctions prises, le premier citoyen de la ville de Monsenjo a fait une ronde des établissements scolaires pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. Un reportage signé Leslie Lozolo. Sur les 15 établissements scolaires que compte la commune de Monsenjo, 12 ont été visités par le député maire de cette localité, François Ndouna, et son équipe. Une visite effectuée pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire ce lundi 3 octobre 2022. Partout où la délégation est passée, le corps enseignant et les enseignés ont répondu présents malgré quelques difficultés évoquées, notamment l'absence de quelques enseignants et le manque de tables-bancs tel que nous l'indique l'administrateur maire de l'arrondissement en Boali. Aujourd'hui, la République tout entière souffre d'un déficit sérieux du personnel enseignant. Heureusement que nous utilisons les enseignants bénévoles. Bon, en dehors de ce problème que les chefs d'établissement ont évoqué, ils ont également évoqué la situation de table-banc. En tout cas, avec la présence massive des enfants dans l'école, il y a un sérieux déficit en table-banc dans l'ensemble des établissements de notre commune. Bon, le député maire a pris acte. Petit à petit, il apportera tant soit peu les solutions qu'il faut pour que, au moins, les apprenants sur l'ensemble de la commune de Monsenjo apprennent quand même dans des conditions idéales. Dans la commune de Monsenjo, en tout cas, l'on peut dire que la rentrée des classes a été effective. Si vous avez constaté un peu au niveau du personnel, quelques absences, c'est simplement parce qu'il y a certains enseignants
qui était appelé à Doulizy pour un séminaire de formation parce qu'il y a eu changement des programmes au niveau de l'éducation nationale. Mais sinon, tout le monde a répondu présent. Voilà. Nous avons trouvé les élèves dans les salles de classe. Il y a même certaines classes qui ont commencé à dispenser les cours, notamment les classes de 3e, de terminale et de CM2. Signalant que sur 4616 élèves attendus, 2185 ont répondu présent, soit un pourcentage de 52,21% dans toute la commune de Mos. Il a également effectué une descente dans les structures étatiques de la ville pour justement toucher du doigt la réalité. Suivez. Première destination de cette ronde des structures de l'État dans la ville de Monsenjo, le marché de Monsenjo-Gare du quartier 9 dans le 2e arrondissement Itibou, où reçu par le comité du marché et le chef de quartier, le député maire a fait le tour, s'informant de son engouement. Ouvrant généralement tôt, les marchés de Monsenjo se vident au fur et à mesure la journée pour revivre dans la soirée au retour des chasseurs et agriculteurs. Toujours au quartier 9, le centre de santé intégré en construction, fruit de la municipalisation accélérée, un chantier où beaucoup reste encore à faire. Puis ce domaine, réservé jadis au personnel soignant, aujourd'hui tombé en ruine. La piste de l'aéroport de Mourala, pratiquement dans l'herbe. Dans une ville où nul n'est au-dessus de la loi, il y a cette direction générale de l'administration pénitentiaire, cellule provisoire. La maison d'arrêt de Monsenjo. Ici aussi, le premier citoyen de la ville, François Ndouna, s'est enquéri de la situation des détenus, notamment des conditions d'incarcération, non sans visiter l'ancienne bâtisse. Le marché Banda, c'est cette autre destination où les populations ont eu l'occasion de féliciter leur nouveau maire. Juste à côté, la gare routière qui n'a pas échappé au contrôle. Enfin, dans le 1er arrondissement Boali, le marché central. Là-bas, le maire s'est rendu compte du prolongement de ce marché dans quelques avenues et des vendeurs étalant la marchandise à même le sol. Il va sans dire que le travail sera rude et il a déjà commencé, comme le traduisent ces images. Ayant touché du doigt les réalités de la ville, l'heure était au travail, justement en commençant par le 1er arrondissement Boali. Parmi les mots qui minent la ville de Monsenjo figure en bonne place l'envahissement de l'herbe qui renvoie à un tableau différent de celle d'une ville moderne mais aussi rétrécit les voies d'accès. C'est pourquoi, amorçant les travaux de voirie dans la commune de Monsenjo, le premier citoyen s'est dirigé ce jeudi 9 mars 2023 dans le 1er arrondissement Boali au quartier Makenge où une équipe était à pied d'œuvre. Les populations habituées à cohabiter avec l'herbe ont été sommées par le député maire François Ndouna du fait de cette paresse, plus encore à ce siècle, pour la seule raison que la mairie vienne assainir jusqu'à la déventure de leurs parcelles. Toujours au quartier Makenge, il s'est rendu avec son équipe technique jusqu'à la rivière du même nom et a examiné la situation du vieux pont en buse de Makenge. Aucune situation n'est irrémédiable face à la volonté et aux moyens. C'est ce que le conseil municipal s'attelle à faire pour redorer le blason de la 5e ville du Congo-Brazzaville, Dixit, le député maire de la ville de Monsenjo. Et toujours dans la poursuite des travaux de voirie, l'ouverture de la piste agricole de l'ISAFI. Lancé il y a quelques jours, les travaux de la voirie urbaine pour désenclaver et assainir la ville de Monsenjo vont bon train. Dans le 1er arrondissement, au quartier Makenge, les travaux de réhabilitation de la piste agricole de l'ISAFI ont évolué. Le pont est désormais visible, ainsi que la carrière. Cette piste qui conduisait jadis à Doulizy à travers Timba et Ichuchu, aujourd'hui abandonnée au profit de celle utilisée actuellement, s'est perdue au fil du temps, c'est-à-dire environ 40 ans à cause de la non-utilisation, mais aussi des habitudes des populations environnantes qui ont enterré leurs proches et font des plantations. Cette voie aura deux caractères, le caractère agricole et le caractère d'exploitation de mines. Parce que nous avons des gisements de sable et des carrières de pierre. Ils avaient fait des plantations et des
ils avaient planté les arbres le long de la voie parce qu'ils ne pensaient pas qu'un jour on pourra ouvrir la voie là. Et donc c'est comme une surprise. Mais ils sont de cœur avec nous. Ce qui nous dérange, c'est un peu les cimetières, mais ça, nous regardons comment dévier. Nous avons des guides sur place, des guides traditionnels. Hein. Ce sont les gens du clan Tsundi et qui sont les propriétaires parce qu'il y avait des villages par ici avant. Ce sont ceux-là qui sont en train de nous indiquer là où il faut passer et là où il ne faut pas passer. Devenus comme un sentier, les engins qui sont à pied d'œuvre n'ont pas eu d'autre choix que de passer par là pour ouvrir la voie. Des obstacles aussi comme ces tombes qui ont amené l'autorité municipale à entretenir quelques membres du clan Tsungi, leur expliquant le bien fondé de cette opération, principalement l'amélioration des conditions de vie des populations. Quoi de plus normal que la communication en langue vernaculaire? Ils se sont compris car en définitive, c'est Mosenjo qui gagne. Pour assainir la ville de Mosenjo, le député maire a invité les populations à mettre la main à la pâte. Et donc, en plus du premier samedi du mois, chaque Mosenjois devra assainir devant chez soi tous les jeudis. Suivez. Au grand mot, les grands remèdes, c'est de cette façon que le maire de Mosenjo procédera désormais en invitant toute sa population à mettre la main à la pâte pour assainir la ville. En plus du premier samedi du mois, les citoyens de Mosenjo vont se plier à cette nouvelle orientation du premier citoyen de Mosenjo selon laquelle tout Mosenjois devra assainir devant chez soi chaque jeudi de la semaine. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, les agents de la mairie, hormis les tâcherons, tous ceux des bureaux également, pelles, balais, râteaux à la main, se sont pliés à l'exercice. Je crois que c'est une nouvelle pulsion et nous avons ici une nouvelle autorité qui est arrivée en la personne du député maire François Ndouna, et il veut donner une nouvelle pulsion à la ville de façon que, en dehors de cette journée qui est instituée, la journée le premier samedi du mois, nous avons aussi une journée pour le compte de la mairie. Il s'agit justement d'un travail manuel chaque jeudi de toutes les semaines. Donc voilà ce qui a constitué la journée d'aujourd'hui. C'est une journée spécifiquement à assainissement. Donc nous devons assainir la ville parce que vous imaginez, vous regardez un peu comment est-ce que notre ville aujourd'hui elle se trouve, dans un état insalubre. Et il y a lieu de trouver des mécanismes qui nous amènent quand même à faire de la toilette chaque jour. Et je crois que c'est salutaire, dans le sens que chaque jeudi nous allons nous retrouver. Et si vous comptez le nombre de jeudis le mois, et je crois que la fin du mois nous allons nous retrouver avec une ville très propre. Dans la même journée, monsieur le maire est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la voie sur le pont Lis-Safi, mais aussi avec des experts examiner la qualité du sable sur le chantier. Quittant les lieux, il a embrassé un bain de foule des populations émues par ce grand changement. Puis a procédé à la visite des sites de la mairie nettoyés la matinée, notamment devant la mairie et tout autour du centre de santé intégré de Mosenjo. Bon à savoir aussi, ce sont les réalisations qui s'enchaînent dans la ville, la dynamique de l'équipe du maire, en plus des réunions, entretiens avec les populations responsables des quartiers, des sages et des confessions religieuses, la réhabilitation des anciennes bâtisses telles le siège du trésor public, la maison d'arrêt, la morgue municipale, le forage de l'hôpital de base de Mosenjo, ainsi que le siège de la mairie, le curage des canalisations, et la liste n'est pas exhaustive. Voilà, madame, monsieur, en quelques éléments, les réalisations du président du conseil municipal de Mosenjo. J'ai cité François Ndouna, rendu ici par son cabinet de communication de Mosenjo. Vous suivrez encore plus de réalisations, tant diplomatiques, politiques, commerciales, mais aussi culturelles dans nos prochaines éditions, désormais diffusées sur MCR TV, en plus du cabinet NF sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.